C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Média TV Afrique pour ce nouveau numéro de l'invité. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons M. Chernala. Il est directeur de la planification et de la réforme au ministère de l'Éducation du Sénégal. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci Alexis, merci à Média 1 pour avoir bien voulu inviter le ministère de l'Éducation. Monsieur Chernala, la rentrée scolaire a débuté ce mois de novembre au Sénégal. Ce sont pas moins de 4 millions d'élèves et plus de 97 000 enseignants qui ont retrouvé le chemin des classes. À votre niveau, comment s'est organisée cette reprise, sachant que le coronavirus est toujours présent au Sénégal? Merci. Je voudrais peut-être rendre grâce à Dieu par rapport à la situation de la pandémie qui nous est très favorable en ce moment avec une tendance baissière qui est notée ces derniers temps. Mais cela nous invite à redoubler de vigilance et c'est dans ce contexte que nous sommes en train de mettre en œuvre le dispositif qui a été installé au sein du ministère. Depuis mars, avec la fermeture, on avait mis en place un comité. Le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal avait mis en place, sur ordre de M. le Président de la République, un dispositif, un comité technique, avec toutes les parties prenantes au sein du ministère qui étaient en train de réfléchir sur un dispositif de réouverture. Cela veut dire qu'à ce niveau, il a été assez prospectif, en ce sens que dès la fermeture, on était en train de voir comment est-ce qu'on pourrait réouvrir dans de meilleures conditions par rapport à l'évolution de la pandémie. C'est en ce sens qu'on a mis en place un protocole sanitaire. Justement, en parlant de ce protocole sanitaire mis en place, comparé au précédent, quelle est la différence comparée à celui qui a été mis en vigueur du 25 juin au 30 septembre? Quelle est la particularité de ce nouveau protocole sanitaire? En fait, c'est un processus. C'est pourquoi je voudrais un peu rappeler depuis le début, parce que en fait, c'est depuis la fermeture qu'on a un processus qu'on est en train de dérouler à travers une feuille de route. Ce processus a démarré avec une réflexion sur des scénarios, avec un scénario assez optimiste qu'on n'a pas pu mettre en place parce que le contexte n'était pas favorable, un scénario médium et un scénario extrême. Et l'option a été portée sur le scénario médium qui était relatif à une ouverture progressive en fonction de la lecture de l'envergure de la maladie. C'est ça qui nous a amené à le faire en 4 étapes. D'abord, une réouverture avec les classes d'examen, parce qu'en ce moment, c'était très tendu en termes de nombre de cas, et avec un protocole assez austère qui nous a permis de pouvoir mener les classes d'examen à reprendre les cours, à les remettre en cours présentiel, et les classes intermédiaires en cours à distance en activant le dispositif d'apprentissage à la maison. Ils ont, Dieu merci, pu faire leur examen. Cette vague est passée, ils ont passé les vacances et le comité a continué à travailler sur la réouverture générale en actualisant le protocole. Et dans l'actualisation du protocole, c'était les autorités sanitaires qui étaient en avant et ils ont invité les techniciens que nous sommes à se joindre à leur groupe. Ça nous a permis à pouvoir faire évoluer le protocole. Le premier protocole qui a porté sur un petit nombre, il faut le dire, c'était 600 élèves de CM2, de collège et de lycée, nous demandait de mettre les élèves par groupe de 20. L'opportunité était là puisque les classes intermédiaires avaient vaqué et tous les enseignants étaient en présentiel. Ça nous a permis de pouvoir vraiment renforcer le niveau d'accompagnement pédagogique tout en respectant la distanciation parce que le nombre était un peu restreint. Maintenant, par rapport à la prochaine rentrée où on va quitter 600 élèves pour aller vers 4 millions d'élèves, il est évident que c'est un nouveau challenge qu'on est en train d'appréhender. Et en termes d'actualisation, on a eu une évolution non pas sur l'utilisation des gels, la prise de température, la distanciation, avec cette fois-ci 2 élèves par table banc, avec un maximum qui est monté à 50 élèves par classe, en prenant le soin d'aérer véritablement les salles de classe. C'est ça qui a bougé, et c'est sur avis un peu des médecins qui nous accompagnent, et par rapport au contexte qui est un contexte national qui est favorable.
Le président sénégalais Macky Sall a adressé sur Twitter un message aux parents, élèves et enseignants. Je le cite, « Je souhaite une bonne rentrée scolaire à nos élèves et à toute la communauté éducative de notre pays. Continuons de respecter le règlement sanitaire pour maintenir nos acquis dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. On sait que le risque zéro n'existe pas, mais aujourd'hui, quelle garantie le ministère de l'Éducation nationale au Sénégal donne aux élèves, parents et enseignants ? Par rapport aux aspects de prise en charge au sein des écoles des cas éventuels et globalement, on a eu la chance d'avoir au niveau du ministère une direction de la santé dirigée par un médecin qui est un directeur national qui travaille, qui est un peu l'interface du ministère de la Santé au sein du ministère de l'Éducation. Et ces services ont une déclinaison au niveau de l'ensemble du pays, au niveau des académies, avec des médecins qui sont vraiment en pole position. Et ils ont pu, lors de leur conclave, mettre en place un protocole opérationnel, ils l'appellent un protocole opérationnel, qui permet, avec vraiment de manière chronologique, l'ensemble des éléments à respecter à chaque fois qu'il y a des cas qui sont détectés au niveau des écoles. Et les chefs d'établissement sont informés, la note est partie au niveau des académies et c'est ça qui permettra de pouvoir le prendre en charge. D'abord immédiatement au sein de l'école, mais alerter aussi les services médicaux qui viendront peut-être faire le nécessaire. Mais il est évident qu'il faut une lecture globale. On ne sait pas lire l'avenir. On a un protocole qui est là, c'est basé sur une prospection. Et en fonction de l'évolution de la maladie et en fonction des zones, les inspecteurs d'académie sont responsabilisés pour prendre les mesures qu'il faut. Dans les écoles publiques du pays, au Sénégal, on voit très souvent à l'élémentaire des classes de 70 à 90 élèves. Est-ce acceptable qu'on puisse avoir de tels effectifs dans un contexte de pandémie pour cette reprise des cours déjà effective ? En fait, c'est ça notre difficulté. C'est pourquoi au niveau du protocole sanitaire, on est très embarrassé, parce que si on a pu, par rapport au contexte de la maladie, aller vers des cours de 20 avec l'ensemble des enseignants, ça a été très facile, parce que 600 élèves à l'échelle nationale, c'est très facile. Mais quand on migre vers 4 millions d'élèves, c'est vraiment un challenge. Il est évident qu'on ne peut pas ne pas reprendre. Mais il faut avouer que c'est très difficile de prendre vraiment ce grand groupe en charge. C'est pourquoi, au-delà du protocole qui reste très transversal, on a demandé à chaque inspecteur d'académie, en fonction de ses opportunités au niveau local et en mettant à contribution les partenaires, ce sont les collectivités, les syndicats, qu'on puisse étudier au cas par cas et que véritablement la prise en charge pédagogique puisse être faite au niveau local avec vraiment le disponible. C'est-à-dire faire la meilleure option possible au niveau des concentrés. Encore une question avant de clore cet entretien. À l'issue d'un panel axé sur le thème stabilité de l'année scolaire, quelles conditions, organisé le 10 octobre dernier par la COSYDEP, Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, les syndicats d'enseignants ont invité les pouvoirs publics que vous représentez à alléger nos programmes scolaires pour un recentrage sur l'essentiel. Que pensez-vous ? Nous y sommes. On a été à cette réunion au nom du ministère et on a beaucoup salué le rôle joué par la COSYDEP parce qu'on est dans le cadre de ce qu'on appelle le GNPF, le groupe local de partenaires de l'éducation. C'est vraiment un groupe, un panel de partenaires qui accompagne le ministère dans la réflexion. Et dans ce sens, COSYDEP joue un rôle extrêmement important en termes de contribution, en termes d'alerte, en termes de réflexion, ce qui fait que le ministère est souvent très attentif aux conclusions et à ses contributions lors des revues que nous organisons avec les partenaires de l'éducation. Mais non, il est évident que ça ne part pas de COSYDEP, ça part déjà d'une volonté de M. le ministre. Parce que les enseignements qu'on a pu tirer quand même de la reprise des classes d'examen avec un bond significatif de 10 à 17 points en termes de pourcentage aux examens, malgré le contexte de la Covid. Monsieur le ministre a déjà instruit l'inspection générale de l'éducation, l'IGEF, pour une réflexion approfondie sur les conséquences positives, entre guillemets, de cette crise-là. Parce que en mettant de petits groupes, en procédant à un recentrage sur les contenus qui sont très larges, et en impliquant l'ensemble des enseignants dans l'accompagnement des élèves, on a pu atteindre ce niveau-là. Et pour lui, il est hors de question qu'on puisse, hors contexte Covid, rechuter.
C'est pourquoi il nous invite à développer une réflexion autour de l'IGF sur une analyse critique de ses contenus, de ses compétences, pour qu'on puisse à l'avenir non seulement restreindre le programme, mais numériser pour entamer une phase véritablement d'enseignement à distance systématique. Merci Monsieur Chernalam d'avoir accepté cet entretien. Nous rappelons que vous êtes directeur de la planification et de la réforme au ministère de l'Éducation du Sénégal. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.